Salut Camille. Ça va? Ça va et toi? Ça va super bien, je suis contente d'être avec toi. Ouais, moi aussi. Est-ce que tu pourrais présenter ce que tu fais en fait? Quel est ton métier? Alors, mon métier, c'est monitrice d'équitation pour enfants handicapés. Donc, ça consiste à donner des cours d'équitation à des enfants qui ont en fait des handicaps qui peuvent être physiques et ou mentaux. Et toutes les combinaisons qui vont entre les deux. Ok. Et comment est-ce que t'en es arrivé là? Alors, c'est un chemin pas droit du tout. Alors, moi, j'ai commencé par faire des études traditionnelles. J'ai eu un diplôme d'ingénieur il y a 5 ans. Suite à ça, j'ai travaillé pendant 4 ans en tant que chef de projet dans différentes entreprises. Et les boulots m'ont emmené à déménager à Vancouver, au Canada, pour un contrat de 2 ans. Déjà, au milieu de mon contrat, je savais que mon contrat n'allait pas être renouvelé, que je voulais pas rester dans la société. Donc j'ai commencé à réfléchir 1 an avant la fin de mon contrat à ce que j'avais vraiment envie de faire et allait me donner envie de me lever le matin. Et après beaucoup de réflexion, je suis arrivée à la conclusion que j'avais envie de relier les chevaux avec la santé et la relation aux autres. Parce qu'en fait, moi, les chevaux, c'est ma passion depuis que je suis petite. Donc, je voulais vraiment, il y avait vraiment quelque chose à faire avec les chevaux. La santé, c'est quelque chose qui m'intéressait via la nutrition notamment et en général une sensibilité pour la santé. Et la communication aux autres, c'était vraiment ce qui me plaisait le plus dans mon métier de chef de projet, vraiment être en relation avec les autres. Le métier de moniteur d'équitation pour personnes handicapées, j'en avais jamais entendu parler. Et honnêtement, je sais pas comment est-ce que tout d'un coup j'y ai pensé. Je sais que j'ai vu une société qui s'appelle Special Olympics au Canada, qui en fait sont les Jeux Olympiques pour personnes handicapées à petite échelle. Donc c'est pas au niveau olympique, au niveau sportif, mais c'est des matchs, des jeux qui sont organisés pour les personnes handicapées. Et donc, ça m'a un peu ouvert les yeux. Je me dis, ah, mais tiens, ça existe. Peut-être que ça existe pour le cheval aussi. Et donc, j'ai commencé à me renseigner. Donc, j'ai décidé de regarder les opportunités dans le woofing. Donc, j'ai cherché sur le site du woofing la ferme. J'ai trouvé la ferme au Canada qui fait de l'équitation thérapeutique et qui est inscrite sur le site du woofing. Donc, il n'y avait qu'une seule ferme. Et donc, je les ai contactés. J'ai eu l'opportunité d'aller les rencontrer aussi, d'ailleurs, 4 mois avant la fin de mon contrat. Et ça s'est bien passé. La personne qui m'a reçue a été très réceptive à mon projet. Et donc, j'ai décidé d'y aller pour 3 mois. Et donc, au cours de cette expérience-là, la femme qui m'accompagnait et qui était la gérante de cette ferme m'a fait rencontrer différentes personnes, dont une personne qui est impliquée au Canada dans l'équitation thérapeutique depuis 30 ans, 35 ans, quasiment depuis que ça a débuté. Et donc, cette femme-là m'en a parlé, évidemment, avec les étoiles dans les yeux et tout l'énergie qu'on peut imaginer d'une personne qui est passionnée par ce qu'elle fait. Et elle m'a parlé d'une autre ferme en Ontario qui propose une formation pour devenir moniteur et donc certifié. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, tout s'enchaînait bien. C'est-à-dire que j'avais pas de plan. Quand j'ai commencé à faire mon woofing, je savais pas ce qui allait se passer après. Et donc j'ai rencontré cette femme-là, je me suis dit pourquoi pas. J'ai donc envoyé ma candidature. On a fait un entretien, ça s'est bien passé. Ils m'ont dit quand est-ce que tu peux commencer. J'ai dit dans un mois. Et c'est comme ça, c'est allé très vite et très simplement. Et donc j'ai commencé chez eux et pendant 3 mois j'ai fait ma formation d'un très très bon niveau professionnel. Et au bout de 3 mois, j'ai eu de la chance et j'ai beaucoup bossé pour avoir ça. Mais en 3 mois, j'ai réussi à terminer ma formation, avoir ma formation. Et je me suis dit, je vais contacter des personnes qui sont dans ce domaine-là. Une des questions que je posais quand je faisais ces interviews-là, c'était quels sont les plus gros défis que vous avez à relever dans votre quotidien. Donc, j'ai pris contact avec 3 ou 4 personnes, et notamment une femme qui s'avérait gérer un programme qui est juste à côté de Vancouver, à une
de Vancouver. Elle m'a répondu, là, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, depuis 3 mois, c'est de trouver un moniteur qui soit certifié parce que c'est ce qu'il me faut pour les assurances, blablabla, et je n'arrive pas à trouver quelqu'un qui soit certifié et qui puisse donner des cours collectifs, parce qu'il y a 2 niveaux de certification. Bref. Et donc j'ai dit, bon bah très bien, je prends note, moi je suis pas certifiée pour l'instant, mais bon, bonne chance dans vos recherches. Et donc quand j'ai eu terminé ma formation à la fin du mois de décembre, je lui ai renvoyé un mail, je lui ai dit, écoute, voilà, ça y est, j'ai été certifiée, si tu connais quelqu'un qui a besoin d'un moniteur, fais-moi signe. Elle m'a répondu le lendemain en me disant, ben moi je cherche quelqu'un. Donc ça c'est pareil, fait de manière très simple et très rapide, et j'ai commencé au mois de février à Vancouver pour faire ce métier. Eh ben dis donc, c'est une histoire de fou. C'est génial. Je savais pas que c'était aussi. Je sais pas, ça fait vraiment. Tout d'un coup, tu as trouvé ta voie et puis floup, quoi. Tu t'es mis dessus et puis ça roulait, quoi. Même si tu ne le savais pas en avance. Quels seraient pour toi les avantages, les inconvénients et les challenges de ce métier? Du coup, l'idée, ça serait de le comprendre un peu plus, de comprendre un peu aussi ce que tu fais, tes activités, tes responsabilités. Alors, les avantages, pour moi, c'est de pouvoir vraiment être au contact des chevaux tous les jours. Okay. Ensuite, mes journées sont vraiment réparties entre du travail devant l'ordinateur, où on a du suivi administratif à faire, on a des projets qu'on fait, on a des emails auxquels il faut qu'on réponde, mais c'est jamais une journée entière devant l'ordinateur. Et le reste du temps, bah, c'est dehors, c'est avec les chevaux, c'est ranger l'écurie, c'est préparer les activités à faire avec les enfants pendant les cours. Et ça peut être des choses complètement banales comme ranger la sellerie, n'importe quoi. Enfin bref, en tout cas, dans ma journée, si à un moment j'en ai marre d'être devant l'ordinateur, j'ai toujours quelque chose d'autre qui peut se faire qui n'est pas devant l'ordinateur. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une grosse part qui est importante. C'est-à-dire que je peux partager ma journée entre être assise et être debout et faire autre chose. Et en plus, je travaille dans une écurie, ce qui est quand même génial. C'est chouette. Et est-ce que tu verrais des inconvénients, des challenges du coup à ton métier? Oui, alors c'est quand même c'est de la représentation. On a des clients. Il faut que les clients soient quand même satisfaits. Notre objectif, évidemment, c'est que les enfants soient bien à cheval, qu'ils soient satisfaits. Il y a quand même des responsabilités, c'est-à-dire qu'on est responsable de ces enfants-là qui, pour certains, ont des grosses difficultés physiques. Et on travaille avec des chevaux qui sont très bien dressés, mais qui restent imprévisibles et qui peuvent avoir une réaction auquel on ne s'attend pas. Et en tant que moniteur, on a la responsabilité quand même de la sécurité de ces enfants. Donc, au niveau de la présence en cours, il faut être là. Enfin, on ne peut pas être... j'ai eu un gros week-end, j'en sais rien. Et c'est pas grave, je vais être devant mon ordinateur et je vais dormir un peu la moitié de la journée. Non, là, ça fonctionne plus. Après, c'est vrai que travailler avec des personnes handicapées, c'est un défi dans le sens où parfois, on n'a pas du tout les codes pour comprendre leur comportement. On fait face à des comportements où on est complètement désarmé parce que c'est des choses qu'on n'a jamais vues, c'est des cerveaux qui sont câblés de manière complètement différente, des gens qui réfléchissent soit de manière pas rationnelle, soit de manière tellement différente de la mienne que il me faut quelques jours, semaines, mois d'adaptation pour comprendre cette personne et cette réaction. Donc ça, c'est un défi, et j'ai envie de dire qui se transforme en positif parce que pour moi, c'est passionnant de voir qu'en fait, les cerveaux sont branchés de manière tellement différente et de voir comment est-ce qu'on peut réussir à rentrer dans leur monde en fait. Et c'est vrai que les chevaux pour ça sont un vecteur formidable parce que tout le monde veut faire bien autour des chevaux. Ouais. Quelles sont selon toi les compétences, les qualités personnelles qui sont nécessaires pour faire ce métier? Il faut avoir envie d'être au contact des autres, de communiquer. Il faut avoir beaucoup d'humilité parce que c'est un métier, c'est des personnes avec qui le progrès se fait très lentement, peut se faire très lentement.
Et il faut se contenter de progrès, de très petits progrès, en fait. Et ça peut mettre des mois à ce que la personne regarde enfin devant elle. Il faut avoir envie d'être autour des chevaux. Il faut être patient. Il faut prendre en compte l'autre, c'est-à-dire écouter et prendre en considération ce qu'ils sont en train de dire ou d'exprimer de la manière qu'ils peuvent. Comment tu vois le métier évoluer dans le futur donc? J'ai envie de m'impliquer dans l'association canadienne d'équitation thérapeutique qui régit les certifications, les certifications des instructeurs et des centres, parce que c'est pour l'instant géré par des personnes qui sont dans le domaine depuis 30 ans, 40 ans, qui ont énormément de savoir, mais qui, il faut bien le dire, sont un peu dépassés maintenant par la technologie et les nouvelles possibilités. Donc moi, j'ai vraiment envie de m'impliquer là-dedans, histoire de faire changer les choses, d'apporter un peu de nouveauté. Après, moi, ce que je vois d'autres, c'est-à-dire que là, moi, je suis monitrice d'équitation thérapeutique, donc j'enseigne des compétences équestres à des personnes capées. Il y a une autre branche, enfin, il y a plusieurs autres branches, dont une qui est de la remise en confiance de personnes pour tout type de handicap, qui peuvent être physiques, mentaux ou sociaux. Il existe aussi un programme similaire pour les anciens soldats ou les policiers pour le syndrome post-traumatique. Et donc c'est pareil, ça c'est un domaine qui m'intéresse et que j'aurais envie de développer. Ces domaines-là sont des domaines qui vont se développer dans le futur, c'est sûr et certain. Donc on ne sait pas à quelle échéance, mais là depuis quelques années déjà ça commence à monter. Il y a des certifications qui sont en train de se créer pour justement pouvoir faire ce type de métier. Et moi c'est quelque chose que dans lequel j'ai envie d'évoluer. Cool. Au niveau de ton équilibre vie privée, vie professionnelle, est-ce que c'est quelque chose que tu gères bien? Est-ce que tu trouves que ta vie est équilibrée en exerçant ce métier? Alors, par rapport à mon métier que j'exerçais avant, je me trouve beaucoup plus équilibrée dans ma vie maintenant. Là, je travaille de 9h à 17h. Et quand je rentre, je n'éprouve pas particulièrement besoin d'aller faire autre chose parce qu'en fait, j'étais déjà contente pendant la journée. Donc en fait, je sors beaucoup moins et j'éprouve beaucoup moins le besoin de sortir et de voir des gens maintenant. 9h, 17h, pour moi, c'est des journées super parce on a encore le temps de faire quelque chose après. Alors, le salaire n'est pas quelque chose qui me motive dans mon métier. J'ai décidé que là, maintenant, tout de suite, ce qui est plus important pour moi, c'est d'être épanouie dans ce que je fais plutôt que l'argent que je gagne. Parce que je suis à une phase de ma vie aussi où je peux me le permettre, parce que j'ai personne à charge, je peux me permettre d'avoir un minimum d'argent qui me permette de vivre, mais qui me permette pas de rouler sur l'or. C'est pas un métier, c'est pas un domaine qui paye beaucoup. Le milieu du cheval, en général, n'est pas un domaine qui paye beaucoup. Mais quand en plus on est dans une asso, bon, faut pas s'attendre à des 1000 et des 100. Mais pour l'instant, je suis plus contente de ce que je fais que frustrée de l'argent que je gagne. Est-ce que tu prends plaisir à travailler? Est-ce que tu t'amuses dans ce que tu fais? Oui. Les deux. Réponse très simple. C'est cool. Oui. Les enfants sont toujours... Il y a un aspect qui est très agréable avec ce métier, c'est que les personnes handicapées sont beaucoup plus simples au niveau de la communication. Et donc c'est très agréable de travailler avec eux. Souvent ils sont drôles dans leurs réactions, dans la manière qu'ils ont de communiquer, dans la manière qu'ils ont de nous surprendre avec des réactions auxquelles on s'attend pas parce qu'on réfléchit pas de la même manière. On évolue dans un milieu qui est en général toujours positif. Et après, être au contact des chevaux, et si à un moment on a un coup de blues, les chevaux ils sont toujours là et ils sont constants et ils sont présents. Donc oui, je m'amuse. En tout cas, je suis épanouie dans ce que je fais. Et après, je m'amuse avec les clients et après à trouver des activités à faire avec eux, des jeux, trouver la musique qui va leur plaire,
Qu'est-ce qui, à propos de ton métier, te rend heureuse? Alors, je crois qu'il y a deux choses. Il y a le fait que donc je sois au contact des chevaux, que j'ai un métier que j'ai des journées qui soient équilibrées entre le temps bureau et le temps non bureau. Le fait d'évoluer le fait d'évoluer avec des gens qui sont contents d'être là et qui veulent apporter du bien-être aux autres, de se sentir valorisé par mon métier, par le fait que ce que je fais, et ben, ça rend les gens heureux. Et ben, c'est quand même fort. Et ensuite, il y a autre chose. Donc ça, c'est le fait de l'évolution dans mon domaine. Et il y a un autre aspect qui est la satisfaction et la fierté que j'ai de mon parcours, c'est-à-dire d'avoir commencé à faire un parcours comme ça, d'avoir fait le choix conscient à l'époque quand j'ai fini mon lycée de poursuivre dans les sciences et non pas dans le cheval. Donc je me suis dit, je ne veux pas faire de ma passion mon métier, et donc j'ai fait autre chose. Bon, bah j'y suis revenue, mais voilà, donc j'ai fait tout ce chemin-là. Et après, d'avoir pris la décision que non, c'est pas ce qui me rend heureuse, j'ai envie de faire quelque chose qui me rend heureuse, d'avoir eu toute cette réflexion et d'en être arrivée là et que ça se passe bien. Donc il y a ces deux aspects-là, je pense, qui font partie de mon bonheur. Ouais, c'est chouette. Je voudrais savoir si tu considères que ton métier te permet d'avoir un impact sur le monde, et si oui, donc quel serait cet impact et en quoi est-ce que c'est gratifiant pour toi? Alors, moi, deux de mes valeurs sont la liberté et l'intégrité. En offrant à ces personnes handicapées la possibilité de monter à cheval, on leur offre la liberté, en fait. Pour un certain moment, ils ont la liberté d'avoir des jambes s'ils sont en fauteuil roulant, d'avoir le choix de faire tourner leur cheval à droite et à gauche, d'avoir la possibilité d'avoir un impact sur un animal qui est beaucoup plus gros qu'eux, ce qui souvent est quelque chose qui ne leur est pas donné. L'indépendance fait souvent pas partie de leur vie. Et là, tout d'un coup, on leur offre l'indépendance. On leur offre le moyen de se découvrir, de se réaliser, et c'est quelque chose qui n'ont pas forcément et qui pour moi est très important. Pour moi, ça fait partie de l'impact sur le monde, parce que je considère que pour que le monde fonctionne, il faut des individus qui fonctionnent, et pour que les individus fonctionnent, il faut qu'ils soient conscients de ce qu'ils peuvent faire et de leur capacité d'impact sur la société. Donc pour moi, c'est ma manière de participer à la société, à participer à une société qui fonctionne d'une manière plus saine. Et donc c'est mon impact sur le monde. Du coup, en quoi ton métier donne-t-il un sens à ta vie? Il donne un sens à ma vie dans le sens où maintenant je me sens beaucoup plus utile dans ce que je fais qu'avant. Et c'est le sentiment d'utilité qui a tout son sens pour moi. Ok. Quel est pour toi, on va dire, le facteur déterminant pour être épanoui dans son métier? L'authenticité. Être en lien, être connecté entre qui on est, ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait. Et c'est ça qui va faire qu'on va être épanoui dans ce qu'on fait. Si tu devais noter sur une échelle de 10 l'impact de ton métier sur ton bonheur, quelle note tu donnerais? Probablement 8. Donc c'est une grande partie, ça impacte très fort le fait que tu sois heureuse. Ouais, je pense. Ok. En conclusion, si tu pouvais dire quelques mots pour inspirer alors les gens qui regarderont cette vidéo, donc que ce soit des gens qui cherchent quel métier faire ou que ce soit des gens qui sont en reconversion à choisir ce métier. Donc là, c'est vraiment orienté sur ce métier-là. Qu'est-ce qui pourrait inspirer à le choisir? Qu'est-ce qui est super top par rapport à ce métier? Qu'est-ce que tu dirais? Ce qui est inspirant pour moi, c'est vraiment d'avoir ce lien avec des personnes complètement différentes
qui nous apporte une autre vision sur la vie quand même, hein, qui nous permet de nous remettre en question, tout en simplicité parce qu'on est au contact de ces personnes handicapées qui souvent ne jugent pas et des chevaux qui ne jugent pas. Donc on est dans ce domaine-là, ça permet de se remettre en question et d'apporter du bonheur aux gens. Et pour moi, c'est vraiment ça qui fait tout l'intérêt de ce métier, c'est de permettre à ces personnes-là de tout d'un coup d'être indépendante, d'avoir la liberté et d'être vecteur de cette possibilité. Après, être au contact des chevaux, pour moi, c'est formidable. Et au final, d'avoir un métier beaucoup plus créatif que ce qu'on pensait, que moi, en tout cas, ce que je pouvais penser, et de voir que, en fait, ça assouvit aussi bien mon lien, mon besoin social que mon besoin intellectuel, en tout cas jusqu'à présent. Si tu pouvais partager alors un conseil plus large, tu vois, on parlait d'inspiration, un conseil de vie, une citation, quelque chose pour voilà, donner un peu d'inspiration aux gens qui regarderont la vidéo aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais partager? Pour moi, c'est tout est possible. Tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens et qu'on veuille vraiment le faire. Et ensuite, il faut avancer un pas à la fois. Ça peut paraître une montagne, mais une montagne, en fait, c'est juste un pas après l'autre. Et quand on commence, ça paraît beaucoup plus simple. Ok, cool. Merci beaucoup. C'est cool. Adore.